Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 2 septembre, c'est le grand jour parce qu'aujourd'hui c'est l'échographie du deuxième trimestre et donc normalement on devrait savoir ce soir le sexe du bébé, l'échographie à 18 h. Donc voilà, du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi aujourd'hui, demain jeudi et après-demain vendredi parce qu'en fait donc ce soir on va le savoir tous les deux avec Brandon. Et on fera l'annonce à nos parents sous forme du coup de gender reveal. On fera ça vendredi soir à 19 h 30. Donc du coup, je suis désolée, je suis très essoufflée, mais à ce stade de la grossesse, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc du coup là je dois partir. J'ai un rendez-vous à 14 h 45. Ensuite je vais, comme l'écho est à peu près au même endroit à 18 h, je vais essayer de rester là-bas, de parvenir à la maison. Et du coup je vais en profiter pour aller à Centracor pour aller chercher toute ma déco pour vendredi soir. J'aurais trouvé des ballons, etc. Donc voilà, du coup là je vous laisse, je prends la voiture et je vous retrouve après mon rendez-vous je pense. Hey, je vous retrouve plus tard avec le rouge à lèvres défait. Merci au masque. Je l'ai enlevé dans la voiture, je me suis vue dans le rétroviseur, j'ai eu peur. Bon du coup j'ai fait mon rendez-vous de 14 h 45, ça s'est très bien passé, je suis sortie, il était 15 h 15, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Du coup j'ai été manger un petit morceau parce que j'avais super faim. Ensuite j'ai été à Centracor du coup pour voir pour la déco de vendredi, mais j'ai rien trouvé, j'ai trouvé juste les ballons noirs parce qu'on veut faire ça en fait sous forme de jeu, de fléchettes. Bon, on se retrouve le lendemain, donc on est le jeudi 3 septembre. J'ai pas pu continuer à filmer hier parce qu'on est rentré et puis voilà, j'ai pas pu continuer à filmer. Bref, donc le bébé va très très bien, on l'a bien vu hier. Bon, même si il est pas très coopératif pendant les échos, à chaque fois il fait que bouger, il est mal mis. Franchement, l'échographe à chaque fois il nous dit bon bah il est mal tourné, il est mal mis, enfin bon, bref. Donc voilà, mais il va très bien. Là c'était l'écho du deuxième trimestre, donc l'écho morpho. Donc il a bien regardé son cœur, etc. De toute façon j'avais une ordonnance en plus pour que ce soit encore plus ciblé sur le cœur par rapport à mes antécédents, etc. Comme je vous ai déjà parlé dans la vidéo du premier trimestre. Donc voilà, du coup tout va très bien. On sait si c'est un garçon ou si c'est une petite fille. On est trop content. Donc voilà, tout va très très bien. Il est en pleine forme. C'est un bébé qui est un petit peu au-dessus de la moyenne en termes de poids et de taille. Mais ça, on s'en doutait un peu en fait. On sait depuis le début que ça va être un gros bébé. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment déjà qu'il prend beaucoup de place. Et puis Brandon, de son côté, c'est que des gros bébés. Et moi, du mien, c'est plutôt classique. Moi, je devais faire 3 kilos 2 je crois à la naissance, enfin voilà, c'est vraiment la moyenne. Et eux ils sont plus aux alentours de 4 kg 5 jusqu'à même plus de 5 kilos des fois, donc on savait que ça allait pas être une crevette. Et bon après ça veut rien dire, hein. Peut-être que ça va être un bébé vraiment dans la norme, mais je penche plus quand même pour un gros bébé, on verra, surprise. Donc voilà, donc du coup on sait ce que c'est, on sait qu'il va très bien. Il est en pleine forme, il gigote tout le temps et puis en plus il se cale, là il a un rythme, donc du coup moi je le sens vraiment à des moments particuliers de la journée et tout, donc ça c'est vraiment chouette. Sinon du coup hier je vous ai dit que je voulais aller à Centracor pour aller chercher la déco pour vendredi pour l'annonce. Et en fait, j'ai rien trouvé. Clairement, il n'y avait rien du tout. Ils étaient en train de faire toute la réorganisation du magasin. Donc ils ont changé tous les rayons de place, etc. Et du coup, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien du tout par rapport à d'habitude. En fait, il y avait plein de choses pour les baby showers, mais vraiment axé garçon ou fille. Mais il n'y avait pas genre pour les gender reveal. J'ai acheté juste des ballons noirs, comme ça, 25. Comme ça, vous savez. Parce que du coup, on veut faire un jeu de fléchettes en fait sur une planche. On veut mettre des ballons comme ça. Je sais pas exactement comment on va faire, il y en a 25. Est-ce que je mets des confettis blancs dans presque tous les ballons et je fais juste 3 roses, 4 bleus ou 3 bleus, 4 roses, hein, vous avez compris le délire.
pour jouer après aux fléchettes. Donc je n'ai trouvé que ça. Voilà, je n'ai pas de confetti, je n'ai rien du tout. Donc là du coup j'ai rendez-vous, il est quelle heure? Il est 10h37, j'ai rendez-vous à 11h à côté de chez moi pour aller faire mes ongles parce que je les ai fait, là c'est du semi-permanent, je les ai fait avant de partir en Corse et donc et en plus avec la grossesse ils poussent hyper vite, donc là j'ai des repousses de genre, je sais pas, peut-être 1,5 cm, je sais pas. Mais bon bref, c'est très moche, donc du coup je vais à mes ongles à 11h, voilà, et puis du coup j'aimerais bien juste après aller à Facile, donc le magasin où j'ai acheté presque toute ma déco de mariage et où là-bas je sais que je vais trouver ce qu'il faut. Et si je trouve pas là-bas, bah on est dans le caca parce que je sais pas du tout où est-ce que je vais pouvoir trouver tout ça. Donc je viens juste de rentrer du coup de mon rendez-vous pour mes ongles. Je voulais aller à Facile juste après, mais en fait j'avais pas calculé que ça fermait entre midi et 2. Donc du coup j'étais obligée de rentrer, je vais manger un morceau puis après je repartirai, ça ouvre à 14h. Donc je repartirai plus tard. Du coup j'ai fait une French. Voilà, c'est sobre, c'est très bien. Et j'ai reçu un colis que j'ai fait une commande sur H&M en fait. Quand je savais pas encore si c'était un garçon ou une fille. Et du coup je m'étais racheté un pantalon de grossesse parce que j'en avais qu'un. Et ça a commencé à faire juste, on va rentrer dans l'automne donc il me faut plus de pantalons. Donc je me suis commandé un pantalon de grossesse. Et du coup j'ai aussi commandé un petit ensemble pour le baby. Parce qu'ils font une collection en fait avec Harry Potter. Donc du coup voilà, je vais vous montrer. Donc ça c'est le pantalon noir tout simple en jean. C'est un... Je l'ai pris en taille M, c'est un skinny. Et je l'ai payé, je me souviens plus, mais genre 20 €, un truc comme ça. Donc c'est largement suffisant. Et donc du coup voilà la petite beauté. Donc c'est un petit ensemble du coup avec un body manche longue comme il est prévu pour janvier. J'achète pas trop de body manche courte, voire pas du tout. Et puis avec un petit pantalon et un petit bonnet. Et je l'ai pris en taille. Je crois que j'ai pris... Ouais, je l'ai pris en 2-4 mois. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà, 2-4 mois. Et voilà, j'adore. Bon, du coup, je vais vous montrer là-haut. Du coup, comme je disais, quand on monte, on arrive sur la mezzanine. Et donc c'est là qu'on veut faire le dressing. Donc là, du coup, vous avez l'entrée des escaliers pour monter à l'étage. Là, vous avez notre chambre. Et là, vous aurez la chambre du bébé. Enfin, on aura la chambre du bébé. Donc du coup, on a mis cette cloison-là. À la base, il y avait une rambarde comme celle-ci. Donc on a mis cette cloison pour faire en fait ici toute la partie pour ranger les chaussures. Donc ce sera assez profond en plus, donc on pourra mettre 2 ou 3 paires, je crois que c'est prévu pour. Donc du coup on va mettre je crois 4 ou 5 étagères, je sais plus exactement. Ensuite, quand on se tourne par ici, là du coup c'est la seule partie qui n'est pas encore avancée. Là ce sera toute la partie du dressing de Brandon, donc en fait il remet une cloison juste ici, en bordure de notre entrée de chambre. Et du coup il fait une partie penderie ici je crois, et tout ici il fait la partie étagère, etc. Donc voilà. Et ensuite, quand on se tourne par ici, j'espère que vous allez voir correctement parce que il y a beaucoup de lumière. Mais en gros, on a 3 parties. On a une partie au milieu où il va y avoir des grands tiroirs. Puis à ce niveau-là, il mettra 1 et 2 étagères, je crois. Et ensuite, les 2 parties de chaque côté, ce sera des penderies aussi. Donc voilà, donc une penderie ici et une penderie ici. Donc voilà, et vous avez la future chambre du bébé du coup. Voilà, pour l'instant ça sert de débarras parce que comme je vous expliquais ce matin, on n'a pas d'endroit où stocker. Le parquet là il va être complètement changé. Le parquet ici il change pas parce que je l'aime beaucoup, c'est du parquet massif et j'ai pas envie qu'on le change, mais par contre celui-ci c'est du stratifié je crois et voilà. On va faire poser un Velux juste ici, un assez grand Velux pour que ça ramène pas mal de lumière parce que là c'est très très sombre et voilà. Donc ensuite on rentre
Hop, donc là du coup il est en train de faire toute la partie du placo ici. Là il refait un plancher pour mettre de niveau jusqu'au placo. Donc voilà, il faut tout fermer, tout isoler correctement. Là du coup il y aura l'entourage de porte et ici on va faire une porte sur mesure normalement arrondie. Là du coup il y a mon dressing actuel ici, j'ai beaucoup de tri à faire. Là il y a mes chaussures, là on a commencé à stocker les premières choses qu'on a achetées pour le bébé. Quand cette partie là déjà elle sera terminée, ce sera beaucoup plus simple parce que je vais pouvoir ranger toutes mes affaires. Brandon va pouvoir ranger toutes ses affaires, toutes nos chaussures, donc déjà ça va vider pas mal cette pièce là à côté. Et puis la buanderie en bas que je vous ai montré ce matin. Du coup ça c'est le luminaire qu'on a trouvé pour le dressing. Donc en fait c'est une barre en bois comme on a l'habitude de voir maintenant, avec plusieurs lampes suspendues comme ça. Et puis après on a appris ce qu'il fallait avec. Donc en fait quand il était présenté, il y avait en fait différentes formes d'ampoules, ronds ou ovales. Donc du coup c'est ce qu'on a appris. Et puis on rajoutera en plus les LED, le gros bidou. Franchement j'ai vu une dame ce matin à l'institut qui était à 5 mois de grossesse comme moi. Elle avait pas ce ventre là. Hein. Bon, je viens juste de rentrer de Facile. Du coup j'ai trouvé tout ce que je voulais, je suis trop contente. Je savais pas trop en termes de déco sur quoi je voulais partir, mais du coup il y avait une collection qui était trop mignonne, parce que je voulais pas faire une déco rose et bleu et tout. Déjà c'est deux couleurs qui vont pas ensemble, et puis non, j'avais pas du tout envie de faire ça, donc du coup j'ai trouvé de la déco blanche et dorée un peu, je trouve ça trop joli. Et donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc ça, ce que je vous ai montré, c'est ce que j'ai trouvé à Centracor, parce qu'on fait du coup les ballons noirs sur une planche pour mettre les confettis. Donc du coup j'ai trouvé mes confettis, donc rose et bleu. Et j'ai aussi trouvé des blancs, parce que je pense que dans les autres ballons on va mettre du blanc. J'ai trouvé celui-ci que j'ai trouvé trop mignon, je pense que je vais le mettre à l'entrée. J'ai trouvé cela, toujours pour les ballons, j'ai trouvé ça, j'étais tellement contente. En fait c'est un kit pour faire une arche de ballons, il y a 70 ballons. J'ai pris ça, comme on est deux, pour gonfler les ballons, pour pas perdre trop de temps de main. J'ai pris du scotch parce qu'on en a plus et je savais plus comment on allait fixer tout ça. J'ai pris celui-ci. Je pense que ça c'est pareil, je le mettrai... Ah ça je pense que je vais le mettre au niveau de la planche. Là où je vais accrocher les ballons noirs. Je sais pas, je verrai. Bah vous verrez demain. Enfin demain, tout à l'heure pour vous. Donc du coup ça c'est le chemin de table. Ensuite dans le même pour la même série il y a ça. Donc c'est pareil, c'est des petites serviettes. Donc ça j'en ai pris une. Ensuite il y a celle-ci, fille ou garçon. C'est le seul truc où il y a marqué fille ou garçon. Hein. Et ça et le ballon, mais c'est tout. Ensuite j'ai trouvé ça trop mignon. Ils font des petites cartes en fait comme ça, des petites cartes de pronostics. Donc en fait derrière vous mettez les pronostics de par exemple je sais pas mamie, donc si elle pense que c'est un garçon ou une fille, le prénom, la date de naissance, l'heure de naissance, le poids, la taille. Donc j'ai pris ça aussi, c'est une guirlande de petits fanions bleus en fait pour accrocher au niveau de l'escalier aussi. Donc j'ai pris bleu, enfin c'est plus vert d'eau mais c'est pas plus mal, et puis rose pastel comme ça. J'ai pris ça pour décorer la table, en fait c'est des espèces de feuilles blanches et or, je trouvais ça trop joli aussi. Donc voilà, pour mettre sur la table, ça va être trop mignon. Ensuite, j'ai pris des assiettes comme ça, dorées aussi. Et puis la même collection, que tout à l'heure, bébé d'amour. Des assiettes aussi comme ça. Moi, j'ai tout trouvé. Je suis trop contente parce que hier, je vous avoue qu'en sortant de Centracor, j'étais un peu blasée. Je me suis dit, si je ne trouve rien demain, donc aujourd'hui à Facile, je vais être dans le caca parce que sinon on n'avait rien en fait pour annoncer. J'avais que les ballons noirs, donc sans confetti, sans rien, ça aurait été compliqué. Donc là je suis vraiment très contente. Je vous ai pas montré mais j'ai prévu aussi un canon à confetti et des fumigènes, parce que même si on annonce avec le jeu des fléchettes et des ballons, on voulait faire une jolie photo après. Donc voilà, je pense que c'est fini pour ce soir. Je pense pas que je vais refilmer. Je vous reprendrai demain matin. Voilà, je pense que ça va être une très longue journée. J'ai trop hâte
de leur annoncer en fait. Ça va être très 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 lourd demain comme journée, comme je vous disais tout à l'heure. Parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Il y a plein de préparations. En fait, on fait tout, enfin je fais tout moi-même. Donc, enfin moi-même avec Laura. Je pense qu'on va être en cuisine demain, pas mal au fourneau. Mais en même temps, j'ai mon rendez-vous au médecin à 10h et du coup, ça nous plombe un peu la matinée quoi. Donc bon, on verra bien. On va tout faire pour que ça fonctionne. Moi, ce qui me fait le plus peur en fait, c'est l'arche de ballon. Ça, je pense que ça va être très très long parce qu'il y a quand même 70 ballons, donc je pense que ça va être la folie. Mais bon, surprise demain. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Bye!
jour de l'annonce. Je vous retrouve en voiture parce que là du coup je vais aller chercher le drive que j'ai fait en début de semaine. J'ai pas reçu de mail de confirmation, comme quoi la commande était prête, donc j'espère que c'est bon. Du coup j'ai annulé mon rendez-vous médical de ce matin pour le reporter à mardi à 11h, parce que du coup vu tout ce qu'on a à faire là dans la journée, et comme là je vais être toute seule ce matin et puis Laura elle vient un petit peu plus tard, je pense que j'aurai jamais le temps de tout faire. Brandon il va rentrer tard parce qu'il travaille un peu plus loin que d'habitude, donc du coup par peur de pas pouvoir tout gérer, j'ai préféré reporter le rendez-vous. Donc voilà, j'ai rendez-vous la semaine prochaine à 11h. Donc là je vais chercher mes courses et puis on se retrouve après. Bon, du coup, voilà où va se passer le buffet. J'ai mis la table comme ça, j'ai retiré les chaises, etc. Donc du coup, je voudrais réussir à mettre toute mon arche de ballon au niveau de l'escalier, comme ça. Que ça continue un petit peu, je vais essayer de trouver un système. Puis voilà, après, il n'y a plus qu'à installer. Salut. Donc voilà tout ce que je dois faire. Ça et ça, je vais les chercher à la boulangerie à 18h et ensuite je dois faire tout ça. Donc il y a du taf.